Bonjour les amis du signe du Cancer. Voilà, le mois de mars vient de commencer. Donc on se retrouve pour faire le tirage relationnel pour le mois de mars. Donc, moi et autrui, moi et mon partenaire, moi et mes collègues de travail, moi et ma famille. On va voir qu'est-ce qui se passe, comment ça se présente pour vous pour ce mois de mars. Donc si vous avez dans le signe du Cancer votre soleil, ce tirage peut contenir des messages pour vous. Et sinon, si vous avez votre lune ou bien votre ascendant aussi. Et pourquoi pas Vénus, si c'est uniquement l'aspect sentimental qui vous intéresse. Le placement de Vénus est aussi important. Donc on va voir pour le signe du Cancer, le mois de mars, comment vous êtes vous en ce mois de mars, ami Cancer. Qu'est-ce qui se passe en face de vous et comment ça s'articule entre vous et ce que vous avez en face ou qui vous avez en face. Ah, vous apparaissez ici. Waouh, quel magnifique tirage. Ah, ça finit. Quel dommage. Quel dommage. On a le couple. On a que les luminaires en fait. On a tous les luminaires ici. On a le soleil et la lune. Que demande le peuple, hein? Le soleil et la lune, l'équilibre, voilà, le yang et le yin, la complémentarité, c'est le couple astral par excellence, hein. C'est ce que nous confirme l'étoile aussi. Donc alors, il peut y avoir une distance géographique entre vous et la personne que vous aimez. On voit que la personne que vous aimez, elle est plus, elle a son côté yin qui peut être un peu supérieur à vous. Ça ne veut pas dire que c'est une femme, ça veut dire simplement que la personne en face de vous est plus dans la réceptivité, plus dans la conciliation, et vous, vous êtes plus force de proposition. Vous êtes plus, allez, on y va, on fait ça. La personne est plus en réception. Après l'étoile entre les deux, bon, et le monde, effectivement, une distance géographique entre vous, mais qui ne vous empêche absolument pas de communiquer, bien au contraire. Vous pouvez communiquer de manière très pragmatique et prosaïque par des textos, des mails, des photos, vous voyez, vous pouvez très bien être en connexion genre 15 fois par jour, même si vous habitez à l'autre bout de la France ou que sais-je. Ou alors, d'un point de vue plus élevé, vous pouvez avoir une connexion très forte avec soit une personne, à ce moment-là, dans la même idée, mais si ce n'est pas une personne, la lune, ça veut dire que vous êtes très à l'écoute, non seulement de la nature, de ce qui se passe autour de vous, mais aussi comme de l'inconscient collectif, si vous voulez. S'il n'y a personne en face de vous, il y a quand même quelqu'un en face de vous. Ouais, même s'il n'y a pas de lien étroit avec une seule personne, vous n'êtes pas tout seul. Voilà, avec la lune, autour de vous, c'est comme s'il y avait du public. Donc peut-être que vous vivez dans un endroit où il y a beaucoup de monde autour de vous. Bref, vous n'êtes pas tout seul. Et ce qui est dommage, c'est qu'on a ce monde inversé. Alors, dans le meilleur des cas, c'est juste que vous êtes séparés géographiquement avec une personne que vous avez dans le cœur, une personne que vous aimez beaucoup, que vous aidez beaucoup, même à distance. Peut-être que vous aidez cette personne d'un point de vue psychologique. Oh, ça pourrait très bien être un parent avec son enfant, ou inversement, un lien familial éloigné, mais où on se soutient au téléphone très quotidiennement, bi-quotidiennement, tri-quotidiennement, je ne sais pas si ça se dit, mais plusieurs fois par jour, quoi. Ça pourrait vraiment être ça. Et alors voilà, évidemment, ça pourrait nous dire aussi avec le monde inversé, si c'est votre enfant ou si c'est votre parent, ne le couvez pas trop non plus. Voilà, la personne qui est en face de vous, elle a aussi besoin de faire ses preuves et ses expériences par elle-même, quoi. Ça serait le petit bémol. Mais bon, le courant passe très bien entre vous, hein. Alors, je brasse mes cartes, vous savez que je les brasse 22 fois. Pourquoi 22 fois? Parce qu'il y a 22 arcanes majeures dans le tarot, hein, il y a 22 étapes.
et on se retrouve une fois que la vidéo a été mise en accéléré. Alors ce soleil, il est accompagné d'un œuf de bâton à l'envers. Alors ce qui semblerait confirmer l'histoire qu'il faut laisser un peu souffler la personne en face de vous. Oui, alors bon, on part là effectivement sur peut-être un rapport familial avec soit son enfant qui est loin de soi, qui fait des études par exemple, et qu'on veut protéger, qu'on veut câliner à distance, quoi. On veut rien qu'il y arrive, on veut qu'il soit bien choyé. Et on voit avec ce valet d'épée inversé que c'est peut-être quelqu'un qui manque un peu d'assurance, hein, c'est un valet. Donc déjà le valet, il manque pas beaucoup, il n'est pas très assuré dans l'épée, donc dans ce qu'il dit, dans sa manière de prendre ses responsabilités. Et le fait qu'il est inversé, ben, ça renforce ce côté un peu manque d'assurance. Mais comme il est assorti à la lune, avec vous qui êtes en soleil et le 9 de bâton inversé, ne maternez pas trop. Voilà, laissez-le faire ou laissez-la faire ses propres erreurs. C'est comme ça qu'on apprend. Parce que là, l'idée c'est que la lune materne trop, enfin le côté materné, je suis, même si je suis tout seul dans ma chambre d'étudiante, ou d'étudiant, si vous voulez, j'ai ma mère ou mon père qui me chapeaute, qui vérifie H24 tout ce que je fais, et donc du coup ça renforce le côté immaturité, le côté ben voilà, je fais pas mes propres erreurs, quoi. Là on part un peu là-dessus. Et alors le roi de bâton et le 4 d'épée. Bon, on part là-dessus. On part là-dessus. C'est une volonté de protection très forte que vous avez sur la personne en face de vous. Le roi de bâton inversé avec l'étoile, je veux bien faire, je veux qu'il t'arrive rien de mal. Mais quand on dit ça à quelqu'un, attention, je fais tout pour toi, je me démène pour toi, parce que je veux qu'il t'arrive rien de mal. Mais on induit dans la personne en face qu'il peut arriver quelque chose de mal, que attention, que c'est dangereux, qu'il faut être sur ses gardes, que le danger peut venir d'un roi de bâton inversé, ça peut venir de personnes qui sont mal intentionnées à votre égard. Si vous avez votre fille, votre petite fille en face de vous, vous pouvez lui dire attention, attention, ne tombe pas dans les bras je glisse de mon siège, je ne comprends pas comment c'est possible ça. Attention, ne tombe pas dans les bras d'un roi de bâton, d'un séducteur, tu vois, d'un mec qui t'en mettrait plein les yeux et qu'en fait il veut juste, c'est juste un coup d'un soir. Fais attention, attention aux démarches que tu pourrais faire, attention, est-ce que tu as bien fait toutes les formalités, est-ce que ta carte vitale est à jour, est-ce que ta carte SNCF est à jour, parce qu'en plus dans l'administration c'est compliqué, parce que voilà, voilà je te dis tous les risques qu'il peut y avoir. Alors évidemment, vous le dites avec amour, évidemment, vous le dites avec une énorme volonté de bien faire, mais l'effet que ça fait sur la personne en face, il n'est pas ouf. Hein. Il n'est pas ouf. Il n'est pas ouf. Et peut-être que ça, vous ne vous en rendez pas compte. C'est ce que nous dit le 4 d'épée à côté du monde inversé. Vous voulez extrêmement bien faire. C'est ce qu'on a vu au début du tirage, c'était lumineux, c'était magnifique. Je vous ai dit, waouh, mais que demande le peuple? Et en fait, si on approfondit un peu, ben, on voit que c'est pas la bonne attitude, en fait. Ou si c'est la bonne attitude, elle est dans l'excès, parce qu'elle continue à infantiliser la personne que vous avez en face. Et au lieu de lui donner de l'assurance, ça la maintient dans un état enfantin. Et le 4 d'épée montre, à l'envers bien sûr, montre qu'il n'y a pas de... Il manque une tranquillité d'esprit. Voilà, il manque une tranquillité d'esprit que vous semblez vouloir avoir, vous, en protégeant, balisant, presque faisant tout pour la personne en face. Et en plus, vous ne l'avez pas, la tranquillité d'esprit. Parce qu'on ne l'a jamais, cette tranquillité-là. Parce que vivre quelque part, c'est dangereux, mais dangereux, c'est pas... Vivre, on dit soit c'est dangereux, soit c'est merveilleux. Mais dans tous les cas, on fait des choses nouvelles et on ne connaît pas le résultat. Mais si on veut faire des actions dont on connaît déjà le résultat, c'est qu'on les a déjà faites avant. Donc c'est qu'on maintient un schéma du passé,
en fait. Et donc ça n'aide pas la personne en face. Et vous, ça ne vous aide pas non plus, parce qu'avec ce 9 de bâton inversé, j'ai l'impression que vous faites plein de choses, plein. Vous faites plein de démarches. Non seulement vous pensez en plein de trucs, mais vous faites aussi plein de choses. Ça peut vous fatiguer. Vous pouvez avoir une débauche d'action et d'énergie pour avoir cette tranquillité d'esprit, et au bout du compte, vous ne l'avez pas. Alors vous êtes la source. Ben, le problème, c'est que je ne sais pas si vous êtes autant la source et la personne en face, le fardeau. Non, on rime, on le fait tous, hein, pour ses enfants. On le fait tous. On le fait tous. Enfin, presque tous. Voilà. Voilà comment vous vous estimez. Je suis la source. Et en même temps, c'est un énorme poids. Parce que si vous vous dites je suis la source, ça veut dire tout vient de moi. Ça veut dire si jamais il arrive quelque chose de désagréable, ou ça sera de ma faute, parce que j'aurais pas fait ce qu'il fallait. Donc ça vous demande une débauche d'énergie, que vous le faites encore une fois motivé par un amour profond et sincère. Hein. Mais en face de vous, voilà ce qu'on ressent. C'est un fardeau. Alors regardez ce tirage, peut-être c'est fait pour ça, pour que la personne en face ne vous le dise pas, et puis elle ne vous le dira pas, je pense, même si elle le ressent. Mais voilà comment la personne en face vous ressent. Si on est dans le cadre d'une relation où vous voulez extrêmement protéger la personne, lui faciliter tellement la vie que ça en devient pour elle un fardeau. Alors c'est vrai que vous apparaissez ici en source. Oui, c'est bien, c'est parce que vous êtes une source d'amour. Mais la source d'amour, elle n'a pas à s'épuiser dans la matière pour aider quelqu'un à vivre sa vie à ce point. À ce point. Voilà, c'est le à ce point qui est important. Hein. Aider les autres, c'est très important. Aider sa famille, c'est très important. Aider les gens qu'on aime, c'est très important. Mais là, on est dans l'excès. Et c'est pas bon pour elle, la personne en face, et c'est pas bon pour vous. Même si ça a l'air. On a l'autorité. On a l'autorité. Mars en Capricorne, on a l'autorité, qui nous parle ici du roi de bâton. D'accord Donc le but de ce tirage ici, il est hyper clair en fait. Hein. C'est que la première image, c'est une relation d'amour, une relation d'aide profonde, vraie, où il y a un vrai lien d'amour entre les deux personnes, de familial, de sentimental. Il est là, ce lien, il est beau, il est fort, il dure depuis très longtemps, il est magnifique. Et l'approfondissement, si c'est pour vous, évidemment, si ça ne vous parle pas, j'espère que vous avez quitté la vidéo pour ne pas écouter ça si ce n'est pas pour vous, d'accord? Si ça vous met mal à l'aise, ce n'est pas pour vous. Hein. Par contre, si vous dites « Ah, bon, peut-être c'est pour vous ». L'autorité, voilà, ça enfonce le clou. Il y a un côté un peu autoritaire, mais attention, parce qu'il y a le côté autoritaire qu'on voit. Fais pas ça, c'est pas bien. Ou alors fais ça maintenant. Bon, ben là, c'est évident, c'est autoritaire. Mais il y a le côté autoritaire qu'on ne voit pas. Et j'ai l'impression qu'ici, il y a le côté beaucoup qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que, c'est ce que je vous disais au tout début, est-ce que tu as bien pensé à faire ça, ça, ça et ça? Attention à telle personne, peut-être qu'elle n'est pas aussi cool qu'elle en a l'air. Ça, c'est pas autoritaire. Vous ne lui dites pas, ne vois pas cette personne, arrête de voir ce copain ou cette copine. Non, vous dites, attention. De manière générale, vous voyez, c'est un peu enveloppé dans du papier, mais l'idée, inconsciemment, c'est ça. Et ça, je pense que vous le faites pas consciemment. Parce que vous, c'est cette volonté d'amour, de protection, d'aide très forte. Mais derrière, en face, la personne, c'est ça. Donc, ben, le conseil ici, il est clair, hein, c'est de continuer à faire ce que vous faites en vous dégageant de vos propres peurs. Parce que le 9 de bâton inversé, il est sur vous, il n'est pas en face. Les peurs, elles sont sur vous, elles ne sont pas en face. En face, on a quoi? En face, on a peut-être de la jeunesse ou de la vieillesse, hein, enfin, selon, on a un état un peu de dépendance, et on a quelqu'un qui manque d'assurance. Et cette personne, elle doit trouver son assurance. Et c'est un manque profond d'assurance avec la lune, c'est dans l'inconscient. Donc cette personne, le valet d'épée,
au moins, s'il y a un valet d'épée, qu'il soit à l'endroit. Voyez, au moins, si c'est quelqu'un qui manque d'assurance, ben, qui soit à l'endroit. C'est-à-dire, ok, je manque d'assurance, mais quand même, j'y vais, quoi. Même si je me plante, j'y vais. Mais à l'envers, j'y vais pas. Je le fais pas parce qu'on m'a dit que c'était dangereux, parce qu'on m'a dit que j'allais mal faire. Voilà. Donc les peurs, elles sont sur vous. Donc prenez conscience que ces peurs-là, elles sont sur vous et qu'en face, on a besoin de s'émanciper et de vivre ces expériences. Donc ça va vous permettre de vous dégager de ces peurs-là, d'en prendre conscience déjà, si on ne peut pas s'en dégager, au moins d'en prendre conscience. Et avec le 4 d'épée, vous voyez, si on le remet à l'endroit, hein, vous savez, dans le tarot psychologique, quand on a compris le sens des cartes, on les remet à l'endroit et ça nous donne une toute autre lecture. Et effectivement, si ces peurs, vous les avez comprises, et vous savez que, ben, ma foi, vous faites confiance à l'univers, à la vie et au parcours de vie de la personne en face de vous. Donc, il n'y a plus besoin d'avoir un comportement autoritaire, soit en frontal, soit en inconscient, soit en invisible, mais quand même qui est là. Et du coup, on a cette paix de l'esprit. Ah, pardon, le monde, effectivement. Ah oui, alors le monde à l'endroit, vous voyez un peu la différence. C'est-à-dire qu'au lieu de vouloir restreindre les actions de la personne en face, au contraire, vous lui dites, mais vas-y, fais tout. Fais tout, va dans toutes les directions, va dans tout ce qui te fait plaisir. La carte du monde, c'est comme si vous disiez à cette personne, mais vas-y, aime comme tu as envie d'aimer, sois libre de penser comme tu veux, trouve une autonomie de pensée, connecte-toi à ce que tu ressens au plus profond de toi, et avec le buffle, fais ce que tu as envie de faire, ce que tu aimes faire, ce que tu sens que tu dois faire. Voilà ce que vous dites à cette personne, avec la confiance que c'est son chemin de vie. Et ça vous donne un 4 d'épée, ça vous donne une tranquillité d'esprit, parce que vous êtes dans la bonne attitude, vous êtes dans la justesse. Et vous lui dites, si dans la mesure où tu fais, dans la mesure où tu es jeune, où tu manques d'expérience, ou peut-être voilà, tu sors d'une maladie, ou tu ne sais pas quelle décision prendre dans ce cas-là, ben, fais-toi confiance. Fais-toi confiance, fais confiance au meilleur qui peut arriver pour toi quand tu es connecté à tes propres énergies, quand tu suis vraiment qui tu es. C'est ça qu'il est bon de dire à cette personne. Encore une fois, cette personne, c'est ça qu'elle doit viser, c'est le monde. Elle doit apprendre à s'écouter, elle doit apprendre à suivre qui elle est vraiment. Et dans ces cas-là, quand on est aligné à qui on est vraiment, l'univers s'aligne avec nous. Et il n'y a pas de danger, il n'y a pas de risque. Et s'il y a des obstacles, on les survole, on les balaye, on les traverse. C'est ce discours-là qu'il est bon d'avoir. Et dans ces cas-là, l'autorité que la personne comprend, c'est une autorité divine en fait. C'est-à-dire quand tu es aligné avec ton chemin de vie, mais l'autorité divine, c'est-à-dire tu marches dans le même sens que l'univers. Et donc ça se passe bien pour toi. Voilà le tirage. Et dans ces cas-là, vous n'êtes plus un fardeau pour la personne, vous êtes un guide. Elle ne vous porte plus sur son dos. Vous êtes dans sa tête, dans son cœur. Vous êtes dans son cœur, quelque part. Vous n'êtes plus dans sa tête. Voilà les amis, il était beau, il était à rebondissement ce tirage. Je ne l'avais pas vu partir comme ça au début. Écoutez, j'espère que ça vous a parlé. Si c'est le cas, ben, likez, mettez-moi un petit emoji. N'hésitez pas à me dire comment ça peut résonner avec ce que vous vivez. Voilà, vous savez que c'est ça aussi qui fait remonter l'algorithme du YouTube, qui m'encourage à faire d'autres vidéos. Vous savez aussi bien entendu que je suis disponible si vous le souhaitez et si vous avez des questions individuelles à poser au tarot, on peut le faire par le biais de séances privées sur WhatsApp. Les amis, passez un très très bon et beau mois de mars. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!